passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Eh bien c'est parti pour cette petite vidéo en featuring avec la frite. Regardez-moi s'il est pas beau là avec son petit maillot. C'est magnifique. Le maillot qu'il m'a offert il y a 1 an et demi. C'était un concours. Mais là, un concours, ouais, c'est un concours. J'ai gagné le concours honnêtement. Eh oui, j'avais fait mon petit... C'était quoi? J'avais fait le tirage. C'était pour la FAQ des 10 000, là. J'avais fait un petit tirage. Ouais, c'est ça, un petit tirage avec tes petits papiers, là, au hasard. Ouais, c'était magnifique, ouais. C'était le bon vieux temps. Ah, on aurait dit Ligue des Champions le jour-là. Ouais, c'était la même chose. Franchement, il y avait Drollbach qui est venu. C'était incroyable. Exceptionnel. C'est un signe. Du coup, on a quelques petites questions. J'avais mis une boîte à questions sur Instagram. Savoir si les abonnés voulaient un petit peu qu'on parle de certains sujets. Bon, il n'y avait pas grand monde qui était intéressé visiblement, mais bon, on va quand même voir un peu ce qu'il y a. Il y a quelques petites questions plus ou moins intéressantes, ça va. Il y a pas mal de questions sur Xavi, évidemment, hein, tu connais. En ce moment, c'est un peu plus compliqué. Donc, on a eu la blague l'année passée. Hein. En même période, l'année passée, c'était la même chose. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, chaque année, c'est pareil, de toute façon. Donc, on a un peu l'habitude. C'est l'automne, le feuilleton. C'est ça. Il pleut en Belgique, voilà. Tout ça, on est habitué. C'est chose normale. Ça fait partie du temps. Après, il y a des petites questions aléatoires, donc on va regarder un petit peu. On va commencer par la petite question de Shiloh qui dit qu'est-ce qui ferait en sorte que le Barça aille mieux? C'est une question assez compliquée en vrai. En vrai, c'est chaud, non? Le Barça aille mieux, c'est une question assez générale peut-être, mais je pense qu'il parlait peut-être plus pour le jeu. Mais que le Barça aille mieux, bon, il y a quand même beaucoup de choses, que ça soit aussi financièrement, tu vois, qu'on soit tranquille avec tes basses, tout ça, tu vois. Il y a tout ce qui est autour, mais après, dans le jeu, ça reste quand même une question assez difficile. Parce que j'ai l'impression que ce Barça-là, il tâtonne encore et Xavi cherche toujours une sorte d'équilibre dans cette équipe et qu'il n'arrive pas à trouver pour le moment. Bah, on avait l'équilibre l'année passée avec sa défense à 4, la BAC, avec son milieu à 4, on avait l'équilibre et on avait nos 2 attaquants. Là, Xavi avait trouvé son système malgré tous les absences. On avait des matchs dégueulasses, 1-0, 1-0, 1-0, mais on avait un équilibre. Maintenant, Cancelo, Félix, l'air de rien Gundogan, toutes les blessures qu'on a eues depuis le début de saison, ça aide pas non plus à Xavi à trouver son équilibre. Faut aussi prendre le temps, je pense, que les blessés reviennent, que Xavi retrouve à ce moment-là son système, et je pense que ça devrait aller, parce que l'année passée, il l'a trouvé aussi. Hein. Bah c'est ça, c'est juste que l'année passée, le début de saison, il était... je sais plus ce qu'on avait exactement, mais on n'avait pas la même animation. En tout cas, le milieu à 4, le fameux milieu à 4 avec Xavi qui venait un peu équilibrer tout ça, apporter un pressing contre pressing comme ça en attaque, qui revenait aussi défendre vachement loin, alors que certains attaquants cette saison, ou même Félix, il va pas défendre aussi bien ou presser autant que Xavi, que Gavi. Donc c'est forcément ça change beaucoup de choses. Là, cette saison, comme tu dis, en plus, on a Cancelo et Baldé qui sont des latéraux très offensifs, même s'ils n'ont pas le même profil, même si il y a un truc qui m'attaque là, même s'ils n'ont pas le même profil exactement, il y en a un qui rentre plus dans l'axe, Cancelo, et l'autre il prend plus le couloir. Mais la saison dernière, on avait juste Baldé qui montait et 3 défenseurs centraux, quoi. Là, cette fois-ci, il faut compenser, faire jouer tout le monde, quoi. Donc c'est ça. Pour moi, on va devoir sacrifier de toute façon pour arranger, pour trouver un peu cet équilibre là dans l'équipe. Il va falloir sacrifier des joueurs, hein, de toute façon. Ou faire comme l'Espagne l'a fait. Tu l'avais fait dans ton débrief de l'Espagne. Je sais pas, tu l'avais remarqué. Grimaldo longeait la ligne où Grimaldo prenait le demi-espace et tu avais Navas qui longeait la ligne. Tu pourrais faire la même chose ici. Baldé qui longe la ligne, Cancelo qui va dans le demi-espace à l'inverse de l'Espagne. Et tu peux aussi trouver ton équilibre comme ça avec un vrai 6 qui vient se placer entre les 2 défenseurs, distribuer. On n'a pas de vrai 6. C'est que l'Espagne, bon là il y avait Zubimendi dans les matchs là, le match d'hier, mais d'habitude tu as quand même Rodri. Donc Rodri niveau qualité, voilà, le mec c'est un patron, quoi. Tu mets Rodri, c'est bon, tu peux être tranquille.
Le mec, il va gérer son milieu, il va gérer toute son équipe. Voilà. Et il va être vraiment costaud, il va être là, quoi. D'où pour arriver à cette réflexion que moi j'ai eue, c'est est-ce qu'on ne devrait pas jouer avec un milieu à 3, avec une défense à 3, laisser Baldé et Cancelo faire leur jeu comme ils doivent faire normalement, et avec cette défense à 3, avoir des joueurs qui savent redistribuer le ballon, tu sais, un Christensen, à Koundé, Inigo, et ça te permet d'avoir la même position de jeu, mais dans une formation différente, quoi. Ça veut dire que tu ne mets pas mon petit Ronald. Ronald Araujo, je le laisse. Hein. Parce que défensivement, t'as besoin d'un mec solide en défense pour revenir et replier. Oui. Moi, t'as besoin de profils différents. Inigo à gauche qui peut distribuer avec sa patte gauche des longs ballons. Un Christensen ou un Koundé qui sait percuter, avancer avec la balle et distribuer. Et un Roro qui couvre les montées derrière. Parce qu'un Roro, il est indispensable. Enfin, dans ma tête. Hein. Je sais pas les gens, mais dans moi. la tête de tout le monde, en vrai. Et ça permet aussi d'avoir cet équilibre parce que justement, on est en manque d'équilibre parce qu'on a une équipe un peu plus offensive que la saison dernière. Et t'es obligé d'avoir un mec derrière qui est là pour la sécurité, tu vois. Si jamais il y a des grands espaces comme ça, et le mec il arrive, il découpe tout et c'est fini, il n'y a plus personne, quoi. Voilà, c'est bien. Et le gars, une fois qu'il est à terre, il a compris qu'il ne doit pas passer par là, c'est tout, il passera plus. Il donne la balle. Et ouais, mais après, le problème qu'on a aussi, c'est qu'on a énormément de mal à ressortir les ballons proprement, tu vois, depuis la défense. Et ça, Ronald, c'est pas son truc, on est d'accord. Non, c'est pas vraiment son truc. Donc, moi, je sais pas si on doit garder. Peut-être en attendant, tu vois, que l'équipe s'équilibre un petit peu. Qu'on ait une sorte de défense à 3 avec Koundé encore une fois à droite, même s'il veut pas. Et c'est pour ça, je pense que Xavi le met pas, c'est parce qu'il en a parlé avec lui, qu'ils sont mis d'accord comme quoi il jouerait pas latéral droit. Mais c'est ça aussi qui nous a apporté l'équilibre la saison dernière. Et alterner entre Baldé et Cancelo. Avoir Baldé, tu vois, par exemple, pour coller la ligne avec Joao Félix. Mais Cancelo aussi, bon, Cancelo, il sait faire les deux quand même. Il a cette expérience et cette qualité aussi dans les appels de balles, tout ça, le jeu sans ballon. Mais avoir soit Baldé, ouais, soit Cancelo, tu vois, c'est Cancelo qui peut rentrer dans le demi-espace. Si par exemple, t'as, je sais pas, Ferran Torres à gauche, ça c'est un autre débat, je ne sais pas. Mais si t'as Ferran Torres à gauche, lui, il peut coller un peu plus la ligne, même s'il n'est pas vraiment très bon là-dedans. Mais c'est ça notre problème aussi. Bon, de toute façon, on pourrait partir dans tous les sens avec cette équipe. En fait, quoi qu'il arrive, pour avoir un équilibre, il te faut aussi des bons joueurs à chaque étage. Là, actuellement, en défense, tu peux sortir 4 défenseurs super forts, 3 défenseurs super forts. Tu peux jouer avec 2 défenses différentes. C'est après que ça pêche. Hein. Au milieu de terrain, bah, t'as pas de vrai 6. Tu dois bricoler ou faire un double pivot. Mais si tu fais un double pivot, tu dois peut-être mettre 2 milieux devant. Mais alors, ça veut dire que tu enlèves un attaquant. Lequel t'enlèves? Si tu veux être plus offensif, tu dois mettre 3 attaquants, mais t'as pas réellement 3 qui sont vraiment bons. Hein. Moi, j'arrive pas à en sortir 3 du lot. Hein. T'as Joao Félix, il est bon. Lewandowski, quand il a envie de rester à sa place, il est bon. Mais après, on va parler de Rafinha après. Il y a une question de Yanis. De Yanis, ouais, mais voilà, il déconne le Yanis. Mais, on va parler après. On parlera après, mais pour moi, il y a un problème déjà offensivement au niveau qualitatif. C'est compliqué, tu vois. Le problème qu'on a par rapport à la saison dernière, c'est que même si Dembélé, il y en a quand même beaucoup qui en avaient marre de lui, moi-même, mais il apportait vraiment quelque chose de différent. Il apportait forcément du danger parce que il attaquait, il percutait, tu vois. Et là, on n'a plus de profil de percuteur. C'est pour ça qu'il y en a qui se demandent, ils se disent, mais on jouait mieux les 6 premiers mois de Xavi, avec Aubameyang, avec Adama. Bon, ils disent Adama, mais la plupart du temps, c'était Dembélé qui jouait. Parce que Xavi forçait pour qui jouer. Il y avait Ferran Torres à gauche aussi, quand même. Il y avait Jordi Alba, il y avait Piqué, il y avait Busquets. Le prime du Barça, quoi, tout simplement. Et voilà. Mais en fait, cette équipe-là, elle avait des profils différents en attaque. Elle avait Ferran Torres qui jouait comme ailier inversé, qui rentrait dans l'axe, et Adama ou Dembélé à droite, qui collait la ligne et qui percutait vraiment, tu vois. Et à droite, Daniel Alves, qui avait 40 balais, mais au final, il était là. Et il était bon, hein.
Bah ouais, il était bon. Mais au lieu de monter et de déborder comme un latéral, il venait au milieu, tu vois. Comme pourrait le faire Cancelo, par exemple. C'est ça qu'il faisait à l'ES. Et Alba, il fait ce que pourrait faire peut-être Baldé. En tout cas, si Baldé a un jeu sans ballon un peu plus intéressant, forcément. Mais il montait, il prenait le couloir et Ferran rentrait, tu vois. On Et là, aurait c'est ce que dû. pourrait faire Félix, tu vois, par exemple. Moi, je pense qu'on aurait dû essayer au mieux de garder Abdé qui aurait apporté ce profil-là, justement, de pouvoir percuter et dribbler sur le côté. Bon, après, il a voulu partir, c'est son choix. Lui, c'est pas Xavi. C'est pas Xavi. Mais. Ouais, il y en a, ils vont te Je le dire dis si, parce si, que non, Xavi, tout de suite, il ils a vont dire, ouais, dégagé. Xavi l'a dégagé. Ouais, non. C'est pas Xavi, c'est lui qui a voulu partir pour avoir du temps de jeu. Je sais même pas s'il a réellement du temps de jeu. Mais lui avait ce profil qui aurait pu déborder, dribbler, un peu percuter. Il aurait eu beaucoup de déchets, hein. Mais il aurait essayé quelque Ouais, chose. mais C'est c'est vrai que pas grave, c'est Dembélé, comme dans ce sens, il manque. Dembélé. Dembélé, il avait beaucoup de déchets, mais c'est les ailiers aussi. Les ailiers qui dribblent et qui percutent, qui essayent, bah forcément, ils ont des Dembélé, déchets. Après, Dembélé, Dembélé, le problème de Dembélé, c'est pas juste qu'il est parti, c'est juste son agent, sa négociation, c'est tout ce qu'il y avait oui, autour de Dembélé qui était problématique. Parce que Dembélé sur le terrain, puis t'as jamais rien à eu à lui reprocher, hein, de base, hein. C'est l'entourage de Dembélé. attends, Ah, ça va, capitaine crochet, c'est 36 crochets au lieu de faire le t'as centre. passé Mais quand je vois, les matchs, le Liverpool, là, bon, c'est pas forcément de sa faute si on se qualifie pas, mais quand même, il a fait des manqués de ouf, quand même. Il nous a fait quand oui, même mais des dingueries. tu comptes pas sur lui pour débloquer un match, comme tu comptes pas sur Ferran Torres pour te délivrer d'un truc, ou d'un Rafinha, ou d'un Yamal qui a 16 ans. Enfin, moi, le Barça que je vois, le Barça que j'ai envie de voir, c'est un Barça où à l'époque, tu avais du Ronaldinho, tu avais Henry, tu avais Eto'o, tu avais Messi, et c'est tous des joueurs qui peuvent te débloquer une situation à n'importe quel moment Ah sur un oui, c'est coup de sûr. magie. Et là, je sais pas qui te débloquerait une situation venue de nulle part dans le tas. Ben, pour moi, il y a que dans une moindre mesure, mais bon, Lamine et peut-être Félix, quoi. Mais c'est vraiment léger. Tu peux pas mettre un gamin de 16 ans, toute la responsabilité là. Ah non, non, mais je suis d'accord. Il a 16 ans, tu vois, quand Yamal il fait un mauvais match, qu'il fait un truc genre, il a raté, il est pas bon en ce moment. Il a 16 ans, laissez-le tranquille, le gamin, déjà, ce qu'il fait là à 16 ans. Moi, jamais de ma vie, un gamin de 16 ans, il est titulaire au Barça, normalement. Jamais. Mais, Bah ouais, même Messi à l'époque, il n'était pas titulaire, hein. Il a non, bah attendu non. un petit moment. Il y avait Julie qui était là, et voilà. Et les deux, t'imagines, concurrencé par Julie. Il était bon, Julie, en vrai. Le son En but vrai, il a face fait des. à Milan, là, Ligue des Champions 2006, sur la passe de Ronaldinho, magnifique. C'est un des Ah, seuls souvenirs que j'ai de lui, mais magnifique quand même. c'est le meilleur souvenir, c'est le bon, t'inquiète, garde-le. Ah oui, bah oui. Bon, on va parler du coup de Rafinha, parce qu'on parle des attaquants. Yanis qui dit on veut que tu abordes le sujet Rafinha qui n'est pas respecté et son futur au Barça. Alors, en parlant de respect de Rafinha, on va parler à la personne principale, la frite. Alors, moi, j'ai rien contre Rafinha, hein, mais rien. Mais Ah oui. problématique Ah, de non. Rafinha, c'est que c'est pas un ailier qui devrait être titulaire au Barça. Pour moi, il n'a pas le niveau pour être titulaire au Barça. Mais pour moi, aucun des joueurs qu'on a actuellement devrait être normalement titulaire au Barça. Je suis désolé. Il percute pas, il sait pas dribbler. Même s'il va me sortir, ouais, contre l'Uruguay, contre la Colombie, il a dribblé, il a fait un beau match. Non, ça va. Vous perdez contre la Colombie, vous avez fait 3 tirs cadrés. Heureusement qu'il percute et qu'il dribble et qu'il est violent, hein. Bref. Pour moi, il n'a pas le niveau pour être un titulaire au Barça et voir qu'il se fait concurrencer par un gamin de 16 ans, ça prouve bien que c'est pas normal. Comme tu dis, regarde, Julie a réussi à bloquer Messi. Julie. Rafinha, il n'arrive même pas à bloquer Yamal. De toute son expérience et son talent. C'est peut-être ça le problème, c'est son expérience et son talent. Non, mais ouais, je sais pas si tu recherches du respect, Yanis, mais là, le problème, c'est que le respect, le respect, il est mort. Le respect. Non, non, mais on n'est pas les mieux placés pour défendre Rafinha. C'est vrai que moi, je suis du même avis. Après, c'est comme ça, c'est compliqué. Je sais même pas quoi dire sur Rafinha en vrai. Mais en vrai, s'il n'y avait pas eu Yamal, c'est un bon remplaçant. Si tu avais gardé Dembélé, Rafinha est un bon remplaçant. Ouais, il doit jouer regarde 30 minutes. Il doit jouer 30 minutes. La saison dernière, quand il est en concurrence avec Dembélé au début,
c'est très compliqué pour lui. Et le moment où il a été vraiment bon, il a apporté vraiment au Barça parce qu'il marquait des buts, il faisait des passes décisives, donc il a apporté des points concrètement. Et il nous a fait aussi, il a participé à la Ah ouais, victoire du championnat. C'est quand Dembélé était blessé, quoi. à partir du moment où il y a de la concurrence, quand il y a de la concurrence, Rafinha s'éteint. Parce qu'il y a une trop grosse différence. Au Barça, normalement, la concurrence. Mais après, je trouve que Rafinha, que ce soit Rafinha, de toute façon, Rafinha, Yamal, Ferran ou Félix, je trouve, moi, personnellement, qu'ils ne sont pas assez aidés par Robert Lewandowski. Parce que Robert Lewandowski se plaint de ne pas avoir de ballon, de ne pas jouer, de ne pas avoir les passes. Mais si le gamin est resté dans son rectangle pour avoir les ballons qu'on lui envoie, ah ben, tu pourrais peut-être avoir du Rafinha avec 5-6 passes décisives ou du Yamal avec plus de passes décisives ou Ferran ou Félix. Mais vu que tu n'as personne dans le rectangle, que tu n'as jamais personne dans ce rectangle, c'est compliqué de pouvoir aussi distribuer des ballons et être décisif d'autre manière qu'en marquant des buts, quoi. Regarde le but contre Alaves de la tête, il est presque à l'entrée du rectangle à ce moment-là, quasiment quand il met la tête. Et l'autre but, il le met parce que c'est un penalty. Heureusement, il arrive encore à tirer un penalty. C'est bien. Mais Lewandowski n'est pas assez présent dans le rectangle pour justement profiter de ballons parce que Rafinha sait faire un centre. Hein. Il sait pas percuter, il sait pas dribbler, mais il sait faire des beaux centres. Mais il y a personne. J'avoue. Si maintenant Mais après, j'ai vu un truc récemment sur Twitter. Alors, j'ai plus le truc en tête, donc ça va être compliqué de le dire. Mais que Lewandowski recevait plus de ballons la saison dernière dans la surface. Enfin, dans la surface. Il touchait plus de ballons dans la surface. Il recevait... Alors, je sais pas si c'est un problème de lui qui reçoit moins de ballons ou si c'est justement parce qu'il n'est pas dans la surface qu'il ne reçoit pas les ballons. Logiquement, de toute façon, s'il n'est pas dans la surface, il ne peut pas recevoir les ballons dans la surface. Moi, je le vois moins dans la surface. À chaque fois que tu le regardes, de toute façon, Lewandowski touchait une balle, donc ça veut dire une perte de balle qu'on a tout de suite après, il est en dehors du rectangle. Il est constamment en dehors du rectangle. Et il y a une action, je l'ai vue sur Twitter la semaine passée, c'était contre Alaves aussi. À Fermine d'aller là-bas et tout ça. Et lui, il est à l'entrée du rectangle. Tu te dis, mais attends, c'est pas à lui d'aller là, c'est à toi d'aller là. Et le nombre de fois où je me dis, pendant un match, tu regardes le match et tu te dis, mais pourquoi c'est Gavi qui est là? Pourquoi c'est Fermine qui est là? Pourquoi c'est l'autre qui est là? La zone devant le but, ça doit être à Robert Lewandowski, ça doit être lui qui doit être là pour terminer les actions. Enfin, personne d'autre. Il y a aussi un truc, c'est que Lewandowski, pendant des années qu'il était au Bayern, il a joué avec Müller, qui était une sorte de numéro 10, peut-être faux 9, deuxième attaquant, je sais pas trop. Et du coup, il a peut-être pris cette habitude d'avoir à côté de lui, au lieu que ça soit un milieu, tu vois, par exemple, quand il dit à Fermine, vas-y, tu vois, il n'aurait pas besoin de le dire à Müller, parce que Müller, c'est pas vraiment un milieu de terrain. Pour moi, c'est plus un 9,5, tu vois. Il va constamment aller dans la surface et marquer des buts de la tête ou des trucs comme ça. Il va être là sur des centres. Et Lewandowski, il a pris l'habitude d'avoir justement Müller à côté de lui, qui va naturellement, tu vois. Et lui, il est là peut-être pour reprendre le ballon s'il est repoussé, ou tu vois, ou être à l'entrée de la surface, je sais pas. Ouais, mais l'année passée, il arrive. Ouais, mais l'année passée, il n'avait pas cette habitude-là. L'année passée, il allait dans le rectangle pour marquer les buts. Sinon, tu finis pas Pichichi en jouant comme il joue maintenant. Hein. Ouais, j'avoue. Ça aurait été la première saison, je t'aurais dit, ouais, peut-être que Müller lui manque. Est-ce qu'on ne ferait pas un transfert de Müller au Barça pour l'aider un petit peu le gamin? Non. Mais là, l'année passée, il a performé, Lewandowski, dans le rectangle. Il a performé, mais il faisait aussi des appels, je m'en souviens, la saison dernière, où il faisait des appels du jeu sans ballon pour libérer, pour faire la passe. Tu vois, il faisait son appel vers les cages et il faisait signe avec son bras comme ça de la donner derrière lui pour, par exemple, Dembélé ou l'ailier qui était de l'autre côté, quoi, ou pour Ansu Fati. Et il faisait signe de la mettre en retrait, tu vois, par exemple, soit à Dembélé, soit à Rafinha qui était sur l'aile droite, qui déborde et qui va pour faire un centre. Lewandowski fait son appel vers les cages et il fait signe, mais là en retrait, et derrière t'avais soit Ansu Fati, soit Dembélé ou je sais pas qui est arrivé, lancé, et la passe à l'entrée de la surface, et on marquait des buts comme ça. On en a mis plusieurs. Mais ici, il n'y a plus ce mouvement-là. J'ai pas l'impression, non. On voit Lewandowski qui fait des signes à ses coéquipiers, mais j'ai l'impression que je sais pas, j'ai l'impression qu'on a beaucoup moins de place.
que la saison dernière. Quand tu fais ton appel, comme il le faisait l'année passée, à attirer les défenseurs vers le but, pour que justement il y ait la passe à l'entrée du rectangle ou un truc ainsi, il a tiré les défenseurs et ça crée cet espace-là. Ici, cette année-ci, comme j'avais expliqué en vidéo, tu peux pas toucher un plot. Si tu mets 2 défenseurs autour du plot, peu importe le passeur que tu vas avoir, jamais il va faire la passe au plot. Il n'arrivera jamais. Lewandowski est un plot, il est statique. C'est pas compliqué de défendre sur un gars comme ça, mais c'est compliqué de l'atteindre un gars comme ça. Il aide pas l'équipe. Moi, je suis sûr, tu mets n'importe qui. T'es même pas obligé de mettre du Ferran ou n'importe quoi. Tu mets même un milieu de terrain là à la place de Lewandowski ou Araujo à la place de Lewandowski. Araujo marque le plus de buts. Hein. Je suis certain. Hein. Ronald, il est chaud en ce moment. Ronald. Il est attiré par le but. Après, Ronald, son idole d'enfance, c'est Ronaldinho. Ah bah, tu le fais faire des dribbles. dribbles. Quand il était plus jeune, il voulait jouer attaquant, ailier, là, il driblait et tout. Après, il est tellement imposant qu'ils ont dit faut que t'arrêtes, tu sais pas aligner une passe, tu vas jouer en défense. mais ouais, au départ, il était attaquant. Il est chaud. Mais moi, je suis sûr que tu mets Araujo à la place de Lewandowski. Araujo marque plus de buts cette saison, tu sais. Parce qu'il serait dans le rectangle à se battre, à démolir un défenseur adverse. Il n'y a personne qui va le tenir. Ah ça, ouais, tu fais un centre... Ouais, Lewandowski, tu fais un centre, il est à terre. Ah, il a mis un but de la tête contre Alaves. Tu peux pas dire. Ouais. Elle est belle la tête. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Ouais, je critique pas quand il marque. Je critique quand il fait pas. Mais même, j'ai critiqué le match là de Lewandowski parce que s'il mettait pas les 2 buts là, de toute façon, dans le jeu, il y avait rien. J'ai même pas regardé de la tête parce qu'il s'est pas contrôlé. Ah ben franchement. Je suis même pas. J'ai toujours pas. Je me suis dit, ouais, bon, peut-être quand j'arrive là, je rentre du week-end, vas-y, le lendemain, je vais mater le match, tu vois, en rediff, je vais regarder un petit peu. Et franchement, j'ai toujours pas regardé, j'ai la flemme, j'ai même pas envie de le voir. Mais ne le regarde pas, de toute façon, Lewandowski. Cancelo, tu as joué à gauche, tu vois. Ça c'était intéressant, Cancelo à gauche avec Félix, hyper intéressant, hein, parce que pendant 60 minutes, tu as eu que des attaques côté gauche. Hein. Et ouais, ça change justement, c'est ça que je voulais voir parce que d'habitude on n'attaque pas du tout côté gauche. Il sert à rien notre côté gauche, notre aile gauche, parce que Baldé soit n'y va pas, soit il reçoit pas le ballon. Donc en fait on n'utilise pas cette largeur là, tu vois. On n'utilise que le côté droit. Mais maintenant il faut arriver à utiliser les deux, quoi. C'est pas mal. Ouais, non, Cancelo, Félix, franchement, c'était un truc à tester et c'est un truc qui a bien fonctionné. On doit réitérer le truc. Comme tu dis, hein, Koundé à droite, tu reviens avec un Araujo, Inigo ou Christensen. Et Cancelo, Félix, franchement, la connexion, elle est bonne. Hein. Mais il faut du mouvement en attaque. Parce que tu n'attaques que du côté gauche dans ces cas-là, côté droit, c'est abandonné. Ouais.